Bienvenue à vous sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition consacrée au Louvre-Lens, inaugurée en ce mardi. Et on va découvrir ensemble la galerie du Pavillon de Verre, la galerie régionale. Restez avec nous. Et pour pénétrer dans l'enceinte de ce pavillon de verre, notre journaliste Marion Villette, on va découvrir quelques images de cet espace régional. Qu'est-ce qu'on va y trouver précisément, Marion ? Alors le pavillon de verre, c'est l'espace qui est situé dans la continuité de la grande galerie, la galerie du temps. C'est un plus petit espace de 1000 m² qui est entièrement vitré et transparent. C'est un espace dont pouvoir le parc y accéder. C'est donc un moment de repos, de réflexion qui est offert aux visiteurs du Louvre-Lens, mais aussi un endroit où de nombreux objets seront exposés. Chaque année, un nouveau thème d'exposition viendra compléter l'exposition de la Grande Galerie. Sur 5 ans, nous aurons une histoire du temps. Et tous les ans, un nouveau sous-thème qui sera développé. Cette année, c'est la perception du temps. Pour ces expositions, le Louvre-Lens fait appel, bien entendu, au musée du Louvre, mais aussi et surtout aux musées régionaux. C'est également le but du Louvre-Lens, promouvoir la richesse culturelle de la région. C'est aussi l'endroit où le musée s'ouvre à l'art contemporain. 80 œuvres seront donc visibles au public, qui vont être exposées cette année. Un tiers vient des musées du Nord-Pas-de-Calais, comme le musée des dessins de Gravelines, les Beaux-Arts d'Arras ou encore la piscine de Roubaix. Merci Marion pour cette explication et cette description de ce pavillon de verre. Notre journaliste Adélaïde Bollard a eu l'occasion de rencontrer Pierre-Yves Lepogam, conservateur de ce pavillon de verre. Regardez. Je suis avec Pierre-Yves Lepogam, donc qui est conservateur ici au Louvre-Lens et plus particulièrement sur la galerie régionale. Donc Monsieur Lepogam, expliquez-nous un peu ce qu'on va trouver ici, ce côté régional au Louvre-Lens. Bien, nous sommes ici dans le pavillon de verre, donc un bâtiment qui se trouve à l'extrémité de la galerie du temps. Et dans cet endroit sont exposées des œuvres qui veulent au fond proposer une sorte d'approfondissement, ce qu'on a vu dans la galerie du temps, c'est-à-dire des grands chefs-d'œuvre universels. Et pour ce faire, l'idée a été très vite conçue de faire dialoguer les œuvres du Louvre lui-même, le musée parisien, et puis des œuvres de la région, du Nord-Pas-de-Calais, qui sont si riches. Les musées sont d'une très grande variété, d'une très grande richesse. Et donc nous avons pris le parti de présenter ensemble, en dialogue, des œuvres donc issues de ces deux types de collections. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver ici et d'où viennent-elles alors ces pièces de la région? Alors il y a des œuvres d'un peu partout. On n'a pas cherché à faire un panorama bien sûr exhaustif des grands musées de la région, mais il y a des œuvres de Lille, d'Arras, de Douai, de Tourcoing. J'aime aussi citer les musées de Gravelines et de Berg qui sont un peu moins connus et qui ont des collections fantastiques d'art graphique, c'est-à-dire de dessins, d'estampes qu'ils ont prêté généreusement, parce que c'est une autre particularité de ce pavillon de verre, quoi qu'étant en verre, comme il y a à l'intérieur des bulles qui reconstituent de bonnes conditions de conservation, nous exposons ici beaucoup de dessins et de gravures, contrairement à la galerie du temps justement. D'accord. Et donc derrière nous, on voit les géants de la région. Alors c'est un clin d'œil. Qu'est-ce qu'ils font ici un petit peu ces géants? Alors ce n'est pas un clin d'œil, c'est plus qu'un clin d'œil. C'est vraiment, ils sont tout à fait chez eux ici. Et ils sont là parce que dans le thème du temps, il y a quelque chose de très important. C'est évidemment l'idée des fêtes religieuses et civiques et populaires qui reviennent tous les ans, dont le carnaval. Or ici, évidemment, dans la région, le carnaval est marqué par la tradition des géants qui sont si importants. Donc nous en montrons deux, Bimbin de Douai et Bimbin de Valenciennes, pour montrer aussi d'ailleurs toute la complexité de ce phénomène avec les rivalités qui sous-tendent cette culture qui n'est pas seulement une culture populaire, qui est une culture partagée par tous. Et puis nous montrons aussi à côté une géante qui est une création de Raymond Hince, artiste bien connu, mort il y a quelques années, pour montrer justement là aussi qu'il n'y a pas de frontières dans l'art. Cet art dit populaire a inspiré un très grand artiste contemporain qui a lui aussi voulu créer sa géante. Donc vous dites qu'il n'y a pas de frontière entre l'art et le populaire. Donc ici à Lens, on va peut-être avoir des nouveaux visiteurs, des nouveaux profils de visiteurs un peu plus régionaux. Alors comment vous allez aussi les accueillir peut-être différemment? Oui, c'est ce que j'espère et j'allais dire peut-être que même la leçon du Louvre-Lens pourra nous servir au Louvre à Paris parce que nous avons évidemment beaucoup de visiteurs et je crois qu'ils sont très contents. Mais nous aimerions beaucoup penser de plus en plus au public le plus large possible, le plus populaire possible, qui est parfois encore rétif à l'idée de rentrer dans un musée. Et nous espérons beaucoup que ces expériences qui sont de l'ordre de la médiation, ici il y aura beaucoup de
j'allais dire, d'instruments de connaissance qui vont depuis le cartel jusqu'à l'audio-guide, en passant par des petits jeux, et aussi des personnes, des gens qui sont là pour expliquer ce que sont les œuvres. Et donc j'espère que tous ces procédés qui seront testés, qui seront bien mis en valeur ici, nous aideront à réfléchir aussi au Louvre à Paris. Voilà pour ce focus sur le pavillon de verre, l'espace consacré aux œuvres régionales du côté du Louvre-Lens. Un espace qui complète la galerie de la Renaissance, la galerie du temps et les coulisses. 4 espaces principaux que vous pourrez donc très bientôt découvrir au Louvre-Lens. Ce sera le 12 décembre, date d'ouverture au grand public. Le Louvre-Lens qui a été inauguré en ce mardi en grande pompe par François Hollande, accompagné d'élus locaux et d'anciens ministres de la Culture. Reste avec nous pour Grand Lille TV pour d'autres infos.